Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'idolâtrie et où il faut faire attention, jusque pas où aller trop loin, car il est vrai que nous vivons dans ce monde et que nous sommes confrontés au monde, mais qu'il faut, en tout et pour toutes, ne pas perdre de vue le Seigneur Jésus. Donc il faut vraiment que Jésus soit notre priorité. Donc, alors si vous avez vu le titre de la vidéo, Messi n'est pas le Messie. Pourquoi je vous dis Messi n'est pas le Messie? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce soit les supporters du Paris Saint-Germain ou d'autres qui connaissent un peu le foot. Et puis autrement, bien pour vous éclairer, chers amis sportifs, puisque je sais tempérer aussi. Alors certains me diront, oui, mais regarde, tu es mondain parce que tu aimes le football. Alors il faut savoir qu'avant ma conversion, j'ai moi-même toujours été dans le football et que c'était vraiment, vraiment une passion déchaînée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus déchaînée, mais elle l'est quand même. Enfin, c'est pas une passion. Disons, je ne peux plus appeler ça depuis Jésus-Christ, depuis que j'ai eu le Seigneur Jésus dans ma vie, ce n'est plus une passion. Ma passion, c'est Jésus-Christ. Mon intérêt, c'est le royaume des cieux et de gagner la vie éternelle. Parce que justement, c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc là où je suis, je vais dire, pas d'accord, c'est de faire, bon, d'un point de vue, on peut comprendre, c'est même pas d'accord. D'un côté, on peut comprendre, c'est toujours comme ça. D'un côté, on peut comprendre, d'un point de vue sportif, que l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, par exemple, est un grand événement humain, sportif. D'accord? Mais rester planté pendant 3 jours devant le Parc des Princes avec des tentes, rester des heures et des heures et des heures afin d'apercevoir le Messie, qui n'est pas le Messie en soi, est-ce que vous feriez pareil pour Jésus-Christ? Parce que c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Alors moi, oui, je serais capable de camper 3 jours si je savais que Jésus-Christ arrivait à quelque part. Je serais capable de le faire. Alors, bien sûr, j'aime le football, j'aime Paris Saint-Germain, mais comme vous, ceux qui m'écoutez, qui êtes passionnés d'un club, quelconque puisse être, mettez votre passion dans Jésus-Christ, pas dans un club de football. Tout va passer. Tout passe. Un jour, Paris Saint-Germain, ça va passer. Le football, la terre, les gens passeront. Mais pas la parole de Jésus. Et nous venons de Dieu, nous avons été créés par Dieu. Et très honnêtement, c'est là où on va, c'est là d'où on vient, et c'est là où on va. Mais si on ne s'en soucie pas dans la vie, puis qu'on pense qu'à idolâtrer le football, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ira tout bonnement en enfer parce qu'on idolâtre trop le football ou un homme ou un footballeur ou un chanteur ou n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être modéré, il faut être tempéré. Donc oui, je regarde l'actualité de mon club, que j'aime bien, du football et tout. Mais parce que voilà, il y a des moments où il faut bien ma foi avoir, on a le droit d'avoir une distraction, mais une distraction qui ne doit pas nous éloigner de notre but premier, qu'est la foi en Jésus. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, si j'ai regardé la conférence de presse dédiée à Lionel Messi à 11h, toutefois, j'ai quand même ouvert ma Bible ce matin. C'est la première chose que je fais tous les matins avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ouvre ma Bible, je m'imprègne de la parole du Seigneur. Et là, je vais recommencer tout à l'heure parce que j'ai besoin chaque jour de prier, j'ai besoin chaque jour d'ouvrir ma Bible. Et bien oui, et puis il y a des moments où je me permets de me distraire un peu, de regarder ce qui se passe comme ça, d'échanger avec des gens passionnés, mais je me permets de leur dire sur ma chaîne, je leur ai dit, n'oubliez pas une chose, Jésus a donné sa vie pour vous à la croix, et c'est bien ça le principal.
C'est pas l'arrivée seulement, c'est pas l'arrivée de Lionel Messi, rien à voir. L'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est rien comparé à votre vie éternelle. Le plus important, c'est la vie éternelle. Donc il faut faire attention de jamais mettre Dieu en deuxième place. Il faut faire attention de jamais mettre Jésus-Christ en deuxième place. Il doit avoir la première place. Donc personnellement, c'est ça que je vous incite à faire. Donc réfléchissez bien parce que Jésus vous aime. Jésus vous aimera toujours. Et il est prêt à vous pardonner vos péchés. Il est mort sur la croix. Il s'est fait crucifier pour vous, pour moi. Il s'est fait crucifier sur la croix. Il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés. Et nous n'avons qu'une chose à faire pour être sauvés, c'est accepter ce sacrifice que Jésus-Christ a fait et en plus lui donner notre vie. Lui donner notre vie. Ouvrez la Bible, parlez-lui. Une prière, c'est pas je vous salue Marie ou quelque chose de dicté. Une prière, c'est vous parler à Dieu comme vous parleriez à un ami, en lui confiant vos douleurs, en lui confiant vos détresses, et surtout en lui faisant confiance pour tout. Parce que je peux vous jurer, en ce qui me concerne, depuis que je suis converti, il m'a sauvé la mise plus d'une fois. Et même avant que je sois converti, il m'a sauvé la mise plus d'une fois, mais je ne m'en rendais pas compte. Mais quand vous vous rendez compte qu'il a donné sa vie pour vous, parlez-lui, si vous êtes sceptique, quand vous êtes tout seul dans votre chambre, parlez-lui, dites-lui. Il y a Stéphane Tirelli sur Internet, qui n'est personne bien sûr. Il m'a parlé de toi dans une vidéo. Alors si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Dites-lui ça. Si vous êtes sceptique, si vous êtes athée, dites-lui ça. Dites-lui ça et vous verrez que dans votre vie, il y a des choses qui vont changer. Et il vous donnera la compréhension. Même si pour l'instant vous avez l'impression de ne pas comprendre ce que je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est endoctriné. Non, c'est pas une histoire d'être endoctriné. J'étais à fond dans le foot, j'étais à fond dans le monde. J'ai tout fait, drogue, alcool, femmes, soirées, débauche, tout ce qui existe, tout ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, je l'ai fait. C'est pas dur. Et je lui en demande pardon du reste. Mais aujourd'hui, justement, je profite de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Oui, c'est bien, sportivement parlant, c'est bien. Mais ça ne doit pas être le centre de nos attentions. Ça ne doit pas être le centre de notre cœur. Parce que ce n'est pas vous qui allez toucher cet argent. Ce n'est pas vous qui allez avoir cette gloire éphémère que lui aussi il aura. Parce qu'un jour il va mourir, il ne va rien emporter. Et s'il n'a pas de place pour Jésus-Christ dans sa vie, la première place, parce que ça ne doit pas être la deuxième ni la troisième, c'est pas j'ouvre ma Bible une fois tous les 10 ans, et puis c'est pas je prie une fois tous les 30 ans. C'est tous les jours de vouloir une relation avec Jésus-Christ, lui dire Seigneur Jésus, je veux une relation avec toi. Et vraiment, que ça soit vraiment le point central de votre vie, car il est pour moi le point central de ma vie. Après, il y a plein d'autres choses, il y a le travail, il y a le football, mais je ne mets plus mon cœur comme je l'ai eu mis. Je participe, je suis content, je regarde, mais point final. Parce que ma vie, c'est ma vie et je ne dois pas faire une idolâtrie. Même si certains me diront, oui, mais t'as mis le maillot, c'est de l'idolâtrie. Non, que nenni. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. Vous êtes idolâtre à partir de ce qu'il y a dans votre cœur. Jésus et Dieu lisent ce qu'il y a dans votre cœur, pas ce qu'il y a sur vos habits. Ce qu'il y a dans votre cœur, c'est le plus important. Mais justement, je sais que moi aussi, je l'ai fait à cœur perdu pour tel club, à cœur perdu pour tel chanteur, à cœur perdu... Non, c'est faux, c'est faux. Non, moi je n'ai qu'une idole, c'est Jésus-Christ. Qu'une idole, c'est Jésus-Christ. Parce que justement, même si Messi, ça fait plaisir qu'il soit arrivé au Paris Saint-Germain, Messi n'est pas le Messi. Le Messi, c'est Jésus-Christ. Voilà les amis, il faut faire attention à ça. Vous pouvez regarder le football, vous pouvez vous distraire un moment, vous pouvez vous intéresser à quelque chose. C'est clair, on est vivant. Mais en toute première place, ce qui doit prendre le plus de place dans votre vie, où votre pensée doit aller le plus, même si on n'y arrive pas toujours, mais à culpa, c'est vrai, c'est Jésus-Christ. Mais tous les jours, moi, je fais l'effort, pour vous donner un exemple, je fais l'effort d'ouvrir ma Bible tous les jours, de bien comprendre la parole. Tous les jours je prie, chaque semaine je vais au culte,
pour justement entretenir cette foi avec les frères et sœurs. Et aussi, je fais de l'étude biblique pour en savoir plus, C'est mon point central. Après, il y a toutes les autres distractions qui sont à côté, mais ces distractions-là ne doivent pas prendre le pas sur le seul et unique, je vais dire, but le plus important de notre vie, Dieu. Quand vous mourrez, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous irez en enfer. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça. Mais vous devez faire le choix maintenant. C'est-à-dire de vous repentir maintenant. De maintenant vous remettre en question, de poser vos passions, de poser tout ce qui est autour de vous, de rentrer dans votre chambre, comme il est écrit dans la Bible. Rentre dans le lieu secret et ferme la porte. Va dans ta chambre, ferme la porte. Mets-toi à genoux et parle à Jésus-Christ. Parle à Dieu. Expose-lui toute ta vie. Demande-lui la compréhension. Demande-lui la sagesse. Demande-lui plus de foi. Demande-lui la compréhension. Et il va te la donner. Et si tu lui demandes de se révéler à toi, il le fera. Mais c'est ça le plus important. Car Messie, si même ça fait plaisir qu'il soit arrivé au Paris Saint-Germain, Messie n'est pas le Messie. Et la première chose qui doit occuper votre cœur, c'est Jésus. Après, en deuxième, s'il y a plein d'autres choses, c'est pas grave. Mais la première, et le point central, c'est Jésus-Christ. Parce que rien d'autre va vous sauver. Rien d'autre va vous donner la joie. Moi, depuis que je me suis converti, que je me suis baptisé, je peux vous jouer qu'une chose, c'est que tous mes problèmes, je les vois petits comme ça. Et j'en ai eu des problèmes, je peux vous dire. Comme tout le monde, mais j'en ai vraiment eu des très, 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 très gros. Et je les vois tout petits comme ça maintenant, parce que j'ai l'espérance, parce que je sais qu'il ne va pas me laisser dans cette situation dans laquelle je suis en ce moment. Il ne va pas me laisser dans la situation avec me débattre tout seul avec ces problèmes. Parce que ce qu'il demande, Jésus-Christ, c'est de lui remettre. Remettez-vous-en à lui. Décide-toi pour moi. Dites-lui, Seigneur Jésus, je te donne tout. Décide pour moi. Moi, je ne convoitise plus rien. Quand je dis je convoitise plus rien, je joue même plus au loto sportif, je joue même plus à la loterie, parce que si je dois avoir de l'argent, c'est Dieu qui me le donnera, parce qu'il aura décidé de me le donner, parce qu'il trouvera bon de me le donner, ou pour une raison qui est en rapport avec le plan parfait qu'il a pour moi, qu'il a pour chacun de tous. Parce qu'il a également un plan pour vous. Un autre plan que qu'est-ce que vous avez en tête, vous, mais un plan 100 fois meilleur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on fait des plans, ça foire. Pourquoi ça foire? Parce qu'on ne s'en remet pas à Dieu. Si vous lui dites, écoute Seigneur, là, j'ai tel et tel... j'ai cette envie-là, j'ai ce projet-là, je te le remets. Et si ça se fait, c'est qu'il est d'accord avec vous, que ça fait partie des plans qu'il a acceptés pour vous. Et si ça ne se fait pas, ben c'est parce qu'il ne le veut pas, et puis que c'est pas ce qu'il a décidé pour vous, et que ça ne fait pas partie du plan parfait qu'il a pour chacun de nous, et votre plan surtout, s'il ne vous accorde pas certaines choses, c'est parce que ça ne fait pas partie de son plan qu'il a décidé pour vous. Voilà. C'est pas plus dur. C'est pas plus dur. C'est pour ça. Alors, voyez, j'aime bien le football, ok? J'aime bien le football. J'aime bien, mais j'adore. J'adore Dieu. J'adore Dieu. Pas Lionel Messi, mais Dieu, le Messie, le vrai. Voilà. J'espère que je vous aurai éclairé dans cette vidéo. Toute idolâtrie est punie de l'enfer. Si vous mettez votre cœur à 200% avant Dieu, vous mettez la musique, vous mettez, je sais pas, n'importe quoi, le tennis, le foot, le rugby, n'importe quoi. Si ça vous prend le cœur et la tête et que tout est secondaire et que Dieu n'est pas le premier, si vous n'avez pas donné la première place à Jésus-Christ dans votre vie, ça sera l'étang de feu. Parce que ce qu'il vous demande, c'est de lui donner non seulement votre vie, parce qu'après tout, il a quand même donné la sienne pour vous, pour moi. Donc le moindre qu'on puisse faire, c'est lui rendre l'appareil et lui donner la nôtre. Voilà. Donc, la première place dans votre cœur, ça doit être Jésus. Cherchez-le. Il se laissera trouver par vous. Il le dit dans la Bible. Qui me cherchera, me trouvera. C'est pour ça que l'on dit, qui cherche, trouve. C'est biblique. Qui cherche, trouve.
cherchez-le de tout votre cœur. Et quand vous l'aurez trouvé, vous verrez, votre vie, elle ira beaucoup mieux. Moi, je vous le dis. J'étais à la rue, j'ai eu été jusqu'à la rue, j'ai connu les affres du divorce, de la faillite, d'avoir 0 franc dans la poche. Il était là. Et il est toujours là. Et je peux vous dire que des miracles, il en a fait. Et depuis que je suis converti, je lui ai tout, absolument tout remis. Et il m'a fait des miracles. Je peux vous jurer. Quand j'avais pas d'argent, par exemple, je lui ai remis. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai plus rien pour vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit ce qu'il fallait faire. Parce que Dieu nous parle, mais dans nos pensées. Il faut bien trier. Et il y a des pensées qui viennent de nous, des pensées qui viennent de Dieu et des pensées qui viennent du diable. Parce que le diable, c'est tous les jours, toutes les 30 secondes qu'il essaye de vous mettre une idée pourrie en tête. Toutes les pensées négatives que vous avez, c'est le diable qui vous les envoie. Mais si vous remettez à Dieu quelque chose en prière en lui disant « Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ?» Il va vous éclairer, croyez-moi. Voilà les amis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne les amis. Pour une prochaine... certainement, là, je vais me débrouiller pour pouvoir faire une évangélisation rue tout bientôt, puisque c'est bien d'aller à la rencontre des gens dans la rue et de les évangéliser, quoi, et d'apporter la bonne nouvelle. Alors juste pour vous donner encore un ordre d'idée, j'ai une chaîne YouTube concernant le football, et j'ai parlé de Dieu pendant mon live de football. Et je me suis aperçu qu'il y avait 5 personnes dans le live qui m'ont dit « Je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Et ils m'ont dit « C'est quoi ta chaîne ?» Et je leur ai donné le nom de ma chaîne, Stéphane Tirelli Ministère Chrétien. Et ils se sont abonnés. Donc du football, je suis allé chercher dans le football, je suis allé chercher 5 personnes que mon discours a touché. Donc j'évangélise aussi là. Que Dieu vous bénisse les amis. Au revoir.